Je vais vous présenter ce que vous allez pouvoir avoir à partir début juillet, à partir du 1er juillet pour ceux qui ont déjà signé les bons de commande pour être installés. Donc, j'ai noté qu'il fallait que j'envoie les bons de commande à certains. On va refaire un newsletter, vous inquiétez pas, on va mettre la documentation intérieure. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus, vous l'aurez. Alors, il y a une première fonction qui est vraiment sympa. C'est la fonction des actions commerciales au planning. C'est vrai que le planning des commerciaux reste toujours séparé du planning technique de Wipsos. Par contre, j'ai la possibilité, parce que je l'ai paramétré avant, de venir automatiquement placer une action commerciale de type rendez-vous, par exemple, sur mon agenda. Donc, je vais vous le montrer, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple et de plus parlant. Hop. Donc, je vais dans Wipsos. Bon, ça, vous connaissez tous. Je vous montrerai après tout ça. Je vais même le faire dans Willy, comme ça, parce que certains ne connaissent pas Willy. Ici, donc Willy, pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais vu, c'est la possibilité d'avoir des résultats financiers de l'entreprise, des tableaux de bord pour le chef d'entreprise. D'ailleurs, j'ai bien envie de bien séparer la partie tableau de bord de la partie action commerciale. Et les actions commerciales, avec tous les devis à conclure, les devis à relancer, le calendrier des actions, voilà, je l'ai en liste, j'ai toutes mes actions, mais je les ai aussi ici en actions prévues, fin de contrat, fin de garantie, donc voilà. Le commercial, aujourd'hui, il est en capacité là de venir créer une action, et il va dire qu'il va créer une action sur, je vais prendre toujours mon client, Lidl. Hop, je retrouve tous mes clients ici. Et alors ça existe en mode web déjà. On va, pour le mode web, se baser sur l'ergonomie que je viens de vous présenter sur Willy, c'est-à-dire que toute la partie CRM, pour ceux qui l'utilisent, le CRM web va être dans cette nouvelle ergonomie. Donc, il y a un vrai changement aussi à ce niveau. Et derrière, je vais prendre une action, un projet sur lequel je vais intervenir et c'est un rendez-vous prise de contact. Donc, en fait, j'ai paramétré dans Wipsos que ce rendez-vous soit justement quelque chose qui aille directement sur l'agenda Wipsos. Alors, c'est vrai que pour moi, c'était important personnellement parce que c'est vrai que je suis dans le commerce, mais aussi des fois dans la partie technique où je peux faire des formations. Et j'imagine que pour vos commerciaux et chargés d'affaires, ça peut être la même chose. C'est-à-dire qu'en plus de leur travail commercial, ils peuvent aller sur des chantiers, ils peuvent aller à des rendez-vous avec des techniciens. Voilà, test ici. J'enregistre la saisie du code état. Voilà. J'ai oublié mon code état. Tac. Et donc, ce rendez-vous que je me suis mis sur mon calendrier en tant que commercial, je le retrouve dans Wipsos au niveau du calendrier, du planning de Wipsos, automatiquement. Donc là, voilà, je suis Sylvain dans Wipsos, je me suis attribué plusieurs casquettes, je suis technique. Et ici, je retrouve ce rendez-vous. Donc ça permet de ne pas avoir à le faire deux fois, ce qui est arrivé dans certaines sociétés. Voilà pour la partie gérer des actions commerciales. Un autre changement plus technique et majeur qui a été demandé, certains reconnaîtront leurs demandes et voilà, on les écoute, on écoute nos clients. Après, j'aimerais bien des fois aller plus vite et faire plus de choses, mais chaque chose en son temps. Historisation des changements de code état. Pour beaucoup, le code état sert de process en disant que soit sur la partie commerciale ou chantier, voilà, on change de code état parce qu'il y a des étapes. Au départ, un commercial fait son chiffrage. Par contre, dans certaines sociétés, on veut qu'il soit, avant d'être envoyé à un client, validé par quelqu'un. Et on peut se servir de ces codes état pour le faire. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de contrôle là-dessus.
ce qui est fait là, c'est qu'on historise. Donc, la personne qui change le code état, je sais qui c'est. Et donc, elle doit respecter le process. Pareil pour les chantiers. Je sais que ça, c'est vraiment important pour certains. Donc, c'est vraiment une amélioration. Je vais vous le montrer. Et derrière aussi, des PV obligatoires. C'est quelque chose qui n'existait pas. Il n'y avait pas cette notion de rendre un PV obligatoire. Un procès verbal de réception. Hein. Excusez-moi, j'ai été vite dans la rédaction. Donc, le procès verbal de réception obligatoire, je vais pouvoir paramétrer ça dans le logiciel, avoir des personnes qui ont le droit de le faire ou pas, et on va pouvoir définir, choisir voilà, des affaires sur lesquelles, alors une petite affaire, c'est peut-être pas nécessaire, on veut pas forcément le PV de réception avant de la clôturer, de la facturer, mais par contre, une grosse affaire, c'est vraiment important. Et donc, tant que ce PV de réception ne sera pas validé par des personnes qui ont le droit de le faire, alors on ne pourra pas facturer, on ne pourra pas terminer. D'accord? Tout ça, ça se paramètre. Hein. Je vais vous le montrer. Et on enchaînera peut-être directement sur la gestion des temps de production par compétence. Là, c'est vraiment très touchy, mais je suis sûr que ça va en intéresser certains. Hop. Alors, si je vais ici dans Wipsos, je vais dans mes devis. Et dans mes devis, hop, tac, je vais prendre les affaires du mois. Hop, tac, donc tous les devis qui ont été créés ce mois-ci. Et je vais prendre ce devis. Alors c'est peut-être celui que j'ai ouvert, non, ça va. Donc, bon, tout ça vous connaissez. Le devis dans Wipsos, vous le connaissez bien. En revanche, voilà, dans l'entête, maintenant, vous avez cette notion ici de code état et d'historique des codes état qui apparaît là. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Mais si, justement, on l'a fait et il est à valider, j'enregistre, je sais, hop, ah oui, il me dit, il y a un problème au niveau des dates. Ça, vous avez l'habitude. Tac, j'enregistre maintenant. Ce choix, non. Hein. Je vais d'ailleurs rendre le PV obligatoire. Vous voyez, ça se fait en même temps ou pas. Hein. Mais moi, en plus, j'ai demandé à ce que il y ait un message d'alerte si je ne le coche pas, parce que d'habitude, je veux que ce soit coché. On n'est pas obligé d'avoir ce message d'alerte. Hein. Encore une fois, vous savez que dans le paramétrage, on va être en capacité de le rendre obligatoire ou pas. Mais ici, voilà, j'ai enregistré et donc maintenant, je sais que la valeur D1 à valider a été faite par un tel à telle heure. Et, alors je le fais d'affilée, mais normalement c'est sûrement d'autres personnes qui le font. Je change et je mets en accepter, un petit enregistrement quand même. Et j'ai, alors bon, là le même horaire, mais voilà, le principe il est là, c'est que je connais toutes les modifications. Et si à un moment donné, des personnes modifient alors qu'elles n'ont pas le droit, vous pourrez le dire. On n'a pas mis de contrôle encore, parce que je pense que c'est lourd à gérer sur les personnes. Ça pourrait être fait dans l'avenir. Pour moi, c'est peut-être une première étape. On en discutera et vous savez que toutes les nouvelles fonctionnalités, comme Wipsos, sont amenées à évoluer en fonction de vos remarques. Voilà, mais en tout cas, on historise ici. Et donc, on indique là que je rends obligatoire le PV, et ce qui veut dire que lors de mon affaire, alors, ça va être quelque chose d'important. Je ne fais qu'enregistrer. Donc, ça va m'amener à vous présenter, à la suite du devis, maintenant l'affaire, et surtout le suivi des temps liés aux compétences. Alors, je ne sais pas si beaucoup utilisent ces compétences, mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que dans les paramétrages, pour le personnel, on est en capacité de gérer des compétences de niveau. Voilà, l'arme d'intrusion, je m'en suis fait ici des compétences et je peux voir
parce que je l'ai affecté cette compétence à des personnes qui, là, et surtout, et ça c'est une vraie nouveauté, je peux aussi associer des compétences à des articles. Et c'est là que ça va devenir intéressant. C'est-à-dire que si vraiment on veut se mettre en mode gestion des compétences et gestion des temps pour avoir un prévisionnel et des disponibilités de compétences en interne, je pense que c'est un bon mode de fonctionnement. Mais ça veut dire que je dois gérer des articles sur lesquels je mets des compétences. Et quand je fais un devis, il faut bien sûr que j'utilise ces articles. Donc c'est quand même un mode de fonctionnement, voilà, qui doit être réfléchi et adapté. Donc je vais vous présenter à quoi ça ressemble et ce que ça peut vous apporter. Et vous en déciderez ensuite si c'est quelque chose qui est important ou pas pour vous, pour votre société. Donc lorsque je vais sur mes chantiers, suivi de chantier, alors au passage, on a rajouté, parce que certains le demandaient, des choses qui étaient de la marge commerciale prévue, marge commerciale réelle, qui n'existaient pas. Hein, donc bon, c'est des petites choses, mais qui ont leur importance. Je prends l'année en cours. Paf. Donc là, j'ai les chantiers ici. Et voilà, je vais aller sur ce chantier. Donc sur ce chantier, j'ai fonctionné comme ça, c'est-à-dire que j'ai mis des articles qui étaient associés à des compétences. Et donc, lorsque je vais dans ma gestion des articles, au niveau des main-d'œuvre, j'ai des compétences. Et donc, pour cette affaire, j'ai prévu 70 heures de travaux en compétences alarme intrusion standard, alarme intrusion avancée 20 et 10. Et au fur et à mesure de mes affectations et de la réalisation, je vois ces compteurs avancer. Voilà. Et peut-être des dépassements de certains. Donc voilà, on est vraiment dans cette vision après globale. On peut l'avoir par chantier, mais après, je vais vous montrer des tableaux de bord super intéressants pour l'ensemble de la société. Donc derrière, ici, je suis en capacité de venir planifier, réserver, et distribuer ce dont vous avez l'habitude. On reste dans l'univers des chantiers de Wipsos. Et bien sûr, lorsque je fais par cette fonctionnalité de la distribution, je n'accède qu'aux techniciens qui ont cette compétence. Donc il y a vraiment tout un lien qui est fait entre les techniciens, les heures. Et là, moi, j'ai émis une règle. Alors, tout le monde ne travaillera pas comme ça, mais j'ai mis une règle comme quoi celui qui était expert, ici, dans mon cas, c'est Christian, il peut travailler sur toutes les compétences en deçà. Parce que là, je suis dans le côté expert avancé standard. Attention, on peut être dans un mode où la compétence, ce sera alarme intrusion, et c'est tout. Vidéo, et c'est tout. Réseau, téléphonie. Voilà, donc là-dessus, j'imagine que vous y réfléchissez déjà et que vous vous projetez, mais voilà, c'est comme ça que je vais pouvoir le faire. Je peux le faire aussi à partir du planning. Typiquement, je peux le faire à partir du planning et je vais dire par exemple que c'est Sylvain qui va travailler la journée entière ici, là-dessus. Ok, et donc là maintenant, j'ai bien 7 heures d'affecté sur 7 compétences. Voilà, avec Sylvain. L'intérêt de travailler de cette manière, donc après on clôture les affaires, donc on clôture les planifications, ça remonte bien sûr dans les chantiers et ça va venir ici dans le réalisé. Ce qui va être super intéressant, c'est la vision globale. Cette vision globale, à partir du suivi par les travaux, j'ai ici un suivi de production où je vais pouvoir avoir une vision par compétence. Je vais aussi pouvoir avoir une vision par technicien, par chantier. Donc voilà, il y a beaucoup d'implications derrière, mais voilà, je pense qu'une fois qu'on le maîtrise bien, qu'on a bien associé des compétences aux salariés, des compétences
aux mains d'œuvre, alors on a une vraie vision des semaines à venir, voire des mois. Ici, quand je suis sur la compétence, il me calcule une capacité et il me dit, bah, tiens, pour cette compétence, par semaine, tu as 103 heures de capacité. 103 heures de capacité. Pourquoi? Parce que j'ai Christian, parce que j'ai Sylvain. Il y en a deux qui sont à 34, un à 35. Bon, voilà. Combien ont été affectés? Combien sont non affectés? Combien hors compétence? C'est-à-dire que là, j'ai Charles, il a déjà 22 heures, mais qui sont totalement hors compétence. Par contre, ici, affecté, et je vois les affectations à droite sur les chantiers. Sur quel chantier? J'ai Charles Martin ici, 7 heures, et là, 8 heures. Voilà. Donc, on a vraiment tout ce détail à ce niveau par semaine. Je le vois par technicien, et donc, pour chaque technicien, je vois sa capacité, je vois ce qui est non planifié. Donc là, ça saute aux yeux sur le temps qui n'est pas affecté. Donc là, je peux peut-être m'inquiéter quand même. Bon, on va distinguer la partie congé, les déplacements. Et ensuite, j'ai une vision par compétence avec des endroits qui sont grisés. C'est-à-dire que on estime que Christian, sa vraie compétence, lui, il est expert. On sait qu'il peut intervenir pour de l'avancée et du standard, mais par contre, à la base, il est expert. Donc là, on a plutôt une bonne répartition de leurs compétences. Donc ici, c'est par technicien, et on l'a aussi par chantier. Je peux le voir sur tous les chantiers. C'est toutes les heures allouées standard, combien de réalisés, et si jamais j'ai des dépassements, alors je vais avoir des codes couleurs qui vont se faire automatiquement. Voilà, tout ça, c'est du paramétrage, de l'ergonomie par chantier. Donc voilà, si je dépasse plus de 10%, si je dépasse à plus de 20%, etc. Alors je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est pas évident quand on n'a pas le retour. Bon, je vois plus grand monde avec la vidéo. Alors je ne sais pas si ça vous plaît. En tout cas, moi je trouve ça vraiment super. C'est une façon de fonctionner, encore une fois. Mais en tout cas, si on fonctionne avec des compétences, avec de la disponibilité, c'est vraiment intéressant. Et on peut sortir facilement un fichier Excel et regarder la beauté de ce fichier Excel avec en plus mes couleurs. Voilà. Ou si moi je veux faire des calculs, je peux m'amuser à faire des calculs en plus. Donc là, je trouve qu'il y a aussi eu un beau travail d'ergonomie. Voilà, période suivante, tac, on va aller voir par technicien. Donc à chaque fois, ça va venir changer. Donc ça, c'était quelque chose d'important, voilà, qui s'appelle la gestion des temps de production par compétences. Donc, pour ceux qui peut-être n'ont pas tout suivi et qui sont arrivés en cours de route, voilà, on peut associer des compétences aux articles et des compétences aux techniciens, mais ça c'était déjà existant. Tout le monde ne le fait pas. Encore une fois, vous le savez, Wipsos c'est très vaste. Et pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, j'en parlerai à la fin aussi, mais on va mettre en place des webinaires pour aller dans des fonctions. On l'a fait de manière très généraliste là pendant le confinement, mais je pense que ça vaut vraiment le coup, voilà, de passer une demi-heure, 1 heure de webinaire sur des fonctions, par exemple la gestion des compétences sur le personnel. Comment ça se fait, comment ça se paramètre, à quoi ça sert, où est-ce que je le retrouve. Voilà, ça c'est vraiment des fonctions importantes. Donc, derrière, nouveauté principale de la 2020, encore quelque chose qui était demandé, qui était attendu aussi, c'est l'envoi par mail des factures avec des pièces jointes. Voilà, donc on a cette possibilité maintenant
que ce soit au niveau du négoce, que ce soit au niveau des chantiers, du SAV, enfin, dès lors qu'on fait du contrat, dès lors qu'on fait de la facturation plutôt, de pouvoir associer des pièces jointes, une ou plusieurs pièces jointes aux factures. Je vais vous le montrer. Voilà. Les pièces jointes dans un répertoire qui est lié à la facture. Ça veut dire que lorsque je vais aller dans les originaux, les duplicata et que je vais reproduire cette facture, j'ai cette possibilité de retrouver aussi le document qui est lié. Donc, au lieu de vous en parler, je vais vous le montrer. Ce sera plus simple. Tac. Je retourne dans ma démo. Et on va faire une facture négoce. Si vous êtes tous d'accord, comme vous n'avez pas le droit de répondre, vous êtes tous d'accord. Ici, facturation négoce. Je vais aller chercher un client et je lui fais une facture. Donc, on n'oublie pas le code activité. Et là, justement, j'ai des pièces à joindre. Donc, pour joindre mes pièces, je vais prendre PJ 1 photo. Tac. Et là, je viens choisir ma pièce. Donc, j'accède à mes images ici ou tiens à ma photo. Voilà, je vais prendre ma photo. D'ailleurs, pour vérifier, je peux la voir. Elle est là. Elle est bien ici. Et derrière, je vais quand même aller rajouter des articles. Alors, tout le monde n'utilise pas la facturation négoce. De plus en plus, d'ailleurs, on a des clients, je ne sais pas s'ils sont présents ici, qui nous ont demandé de l'amélioration sur le négoce. Ça va faire partie des améliorations qui vont être faites. Il y en a déjà, pour ceux qui les ont jamais vues, mais je vais vous la présenter. Vous allez être époustouflés si vous la connaissez pas. Pourtant, c'est pas grand-chose, mais c'était très demandé. Voilà, si je vais chercher un détecteur ici parce que je veux le vendre, il est venu. Je veux lui vendre ce détecteur. Hop, je double-clique, je mets une quantité de 2, j'ai un prix de vente, etc. J'enregistre, tout ça, vous connaissez par cœur. Bon, j'ai un stock négatif, mais là, on va pas y faire attention. Et là, regardez, vous avez ce petit œil qui vous permet, et c'était très demandé, parce que ça n'existait pas avant, d'avoir un aperçu de la facture négoce avant de la générer. C'est magique. Donc, en tout cas, ça existe. Et là, si je veux facturer et avec de l'email, hop, facturation immédiate, oui, c'est ce que je veux faire. Et ça me prépare donc la facture qui va bien. Bonjour, veuillez recevoir tout ça. Avec 2 documents, ma facture, mais aussi ma pièce jointe. Voilà, je vais me l'envoyer. Et on va aller la recevoir. Bon, je vous la montrerai peut-être ultérieurement. Je préfère avancer sur les fonctions. Vous imaginez bien ce que ça fait. Je vais réceptionner un mail avec la facture et avec les pièces jointes. On peut en mettre plusieurs, vous l'avez vu, et ça va se faire à plusieurs niveaux. Ça peut se faire aussi sur le SAV. Ça peut se faire sur les contrats. Ça se fait sur les chantiers. Voilà, j'accède à tous les documents que je veux. Ça peut être du mail, ça peut être une photo, ça peut être un document que j'ai scanné. Et ce sera vraiment, ça c'est important, associé à la facture. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant. Je vais juste vous montrer sur le retour de bon, parce que ça c'était aussi une demande importante. Donc je prends dans tous mes bons qui sont terminés, je vais prendre. Est-ce que lui, il est accroché? Bon, je vais voir. Ça concerne en fait la gestion des tarifs. Donc ici, j'ai un bon qui est terminé. Je peux aller le facturer. Et si j'ai quelque chose à modifier, je modifie. Mais ça vous connaissez bien. J'ai un nouvel onglet ici qui me permet d'aller voir
les articles du tarif. C'était quelque chose qui était demandé quand vous utilisez les tarifs. Hein, pour ceux qui ne les utilisent pas, je fais un petit rappel. Les tarifs, on peut attacher à un client, un contrat, un groupe de clients, des tarifs particuliers, c'est-à-dire que pour ce client, automatiquement, les devis pour cet article vont avoir ces articles vont avoir des prix particuliers ou des coefficients particuliers. Et là maintenant, je vais y accéder beaucoup plus facilement quand je suis en facturation. Hop. Je regarde un petit peu les conversations. Proforma facture négoce. Proforma facture négoce. Je ne sais pas si elle peut être envoyée en proforma. Je vous dirai ça. Je regarderai toutes les conversations et n'hésitez pas, je le disais en préalable. Voilà, vous avez tous mon mail. N'hésitez pas à m'envoyer des mails. Alors, même si des fois je suis surbooké de par mes nouvelles fonctions, mais c'est pas à vous que je vais le dire. Bon, mais veuillez m'excuser, n'hésitez pas à me relancer, je le prendrai pas mal parce qu'il y a des fois où je passe à côté. Voilà, mais c'est pas un oubli volontaire. Rassurez-vous. Ici, encore une fois, voilà, si je veux rajouter, avant de faire la facture, des pièces jointes, bon, vous avez bien compris comment ça marche. Tac, tac, tac. Bon. Voilà. Allez, on va avancer. Relance client. Alors, dans les relances, je ne sais pas si tout le monde utilise les codes risques, mais en tout cas, c'est des codes qui peuvent être paramétrés et maintenant, on est capable de les mettre en évidence. Donc voilà, quand on sait qu'il y a des clients qui ont une certaine fragilité financière, ça va peut-être malheureusement nous arriver dans cette fin d'année, qui est peut-être une année à risque. Donc, sur les relances, je reviens dessus, sur les relances. Dans le suivi des relances, alors je ne sais pas si beaucoup l'utilisent, c'est vraiment une fonctionnalité qui avait été déployée sur la 2019, on va peut-être la regarder un peu. Mais il manquait des choses et c'est grâce aussi à vous remonter, à ce que nous on a vécu, parce que c'est Gaël chez nous qui vous relance. Voilà, si vous payez pas. Donc du coup, on s'est rendu compte de choses. Donc encore une fois, c'est des nouvelles fonctionnalités, on les améliore avec vous et au fur et à mesure. Recherche par client, option pour envoyer la relance avec la facture jointe. Donc en effet, j'envoie mes relances et je peux joindre les factures. Et ça, c'est quand même sympa parce que souvent, il fallait ensuite aller chercher la facture, etc. Donc là, c'est vraiment totalement lié. Et paramétrage d'un modèle de mail de relance. On avait des modèles de mail pour beaucoup de choses. Maintenant, on a en plus le modèle de mail pour les relances. Voilà. Donc, je vais peut-être vous les montrer. Parce que c'est toujours bien de montrer quand même. Hop, au moins vous pourrez, quand vous aurez la doc, vous dire, vous retrouver plus facilement. C'est moi qui me suis perdu tout seul. Tac. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était la partie relance. Relance client. Bon, tout le monde connaît, je pense, cette fonction qui est la fonction classique des relances, date d'échéance. Hop, ça me sort toutes les relances ici. Je vais pas trop le faire parce que je sais que dans ma démo, je gère peu d'encaissement et donc c'est assez énorme. Et ici, les codes risques que vous voyez là, voilà, qui sont pas utilisés par tout le monde, mais en tout cas, voilà, un client qui, je le sais, est en difficulté, voilà, je vais pouvoir mettre des codes risques. C'est à ce niveau que ça se fait. Sur le suivi des relances, c'est vraiment un endroit plutôt sympa. Voilà, si je prends les relances faites sur le mois en cours, tac, je vais avoir les différents moments auxquels j'ai fait les relances. Et sur ces différents moments auxquels j'ai fait les relances, vous voyez, à chaque fois, je vais pouvoir les sélectionner. Et, alors là, je l'ai fait que sur un client, mais on peut avoir plein d'autres clients, les dérouler comme ça au fur et à mesure. Et surtout, suivre ce qu'on se dit.
c'est vraiment important, voilà, d'avoir, je trouve, un suivi personnalisé. Alors ça existe depuis 2019, mais tout le monde, hein, voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on fasse des webinaires très régulièrement sur les nouvelles fonctionnalités, parce que pour les acquérir, faut les voir un petit peu plus que ce que je vais vous montrer là aujourd'hui, parce que voilà, je fais des reports à chaque fois que j'écris, que je change des dates, ça va changer. Vous voyez, mon petit smiley, c'est un report, deux reports, trois reports. Si ici, le client me dit, bah non, mais en fait, vous savez, il y a eu le Covid, on n'est pas bien, mais allez, en juillet, à partir du 15, j'ai des rentrées et ça va arriver. Voilà. Il va me dire, ça fait la troisième fois quand même qu'il me dit ça. Donc voilà, c'est assez intéressant. Je sais que certains l'utilisent beaucoup, d'autres pas du tout. Mais voilà, je pense que ça vaut le coup. En tout cas, c'est documenté. Vous savez qu'on documente toujours. C'est un gros travail qui est fait en interne pour documenter toutes ces fonctionnalités. Mais elles seront en plus présentées par webinaire maintenant. C'est une certitude. Faut que vous sachiez tout ce que fait Wipsos. Et il manquait quelque chose, c'était à rechercher par client. Voilà, faire un suivi et recherche par client. Il manquait cette fonction. Maintenant, on l'a. Et à tout moment, je peux envoyer la lettre de relance par mail et renvoyer la lettre de relance par mail avec les factures jointes par mail. Waouh! Et ça, c'est extra. Voilà, pour faciliter la vie de ceux qui relancent. Et ah oui, je vous ai pas montré. Bon, je suis sûr que vous me croyez sur parole, parce que je n'en ai qu'une. Et ici, voilà, dans les modèles de mail, relance par mail, hop, mise en page. Pour ceux qui connaissent l'envers du décor, on a la mise en page, voilà, avec ici des champs Wipsos que je vais pouvoir venir rajouter. Et donc là, quand je vais faire mon envoi par mail, automatiquement, ça va bien prendre le bon modèle. Voilà. Pour ces nouveautés sur les relances. Donc c'est assez important, je trouve. Il y a eu un beau progrès sur cette partie relance. Alors, quelque chose de très sympathique aussi sur les bases de connaissances ou foire aux questions. Alors vous le savez, dans Wipsos, on a des guides utilisateurs, j'en parlais, on met à jour les guides utilisateurs, on fait un gros travail là-dessus. Alors je dis il est très généreux, c'est beaucoup les formateurs qui s'occupent de ça, les développeurs aussi d'ailleurs, quand ils développent des modules en particulier. Mais ça reste des guides d'utilisateurs qui sont génériques. Et ce que l'on voit chez nos clients, c'est qu'il manque des fois du process interne. Vous utilisez Wipsos, c'est le même logiciel, il est standard, il n'est pas paramétré de la même manière, vous n'avez pas tous les mêmes métiers et surtout pas tous la même façon de fonctionner. Je pense que c'est vraiment la solution pour que chacun puisse y mettre ses process, puisse y mettre voilà, les façons de travailler, la bonne manière de travailler. Donc, c'est entièrement paramétrable avec des notions d'administrateur, quelqu'un qui gère vraiment cette base de connaissances, des gens qui ont peut-être aussi le droit de créer, mais de créer pas tant qu'il y a une validation qui n'a pas été faite par l'administrateur. Donc ça a été vraiment bien pensé. C'est Quentin qui nous a développé ça. On commence à l'utiliser nous en interne, et c'est vraiment super intéressant. Et derrière, d'autres personnes qui sont de simples utilisateurs et qui ont le droit juste de consulter la façon de travailler. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais je trouve ça, encore une fois, excellent. Tac. Donc, lorsque je suis dans Wipsos, je vais dans Accueil et j'ai ma foire aux questions. Donc, comment ça se présente? La foire aux questions, si je suis un administrateur, je vais pouvoir créer jusqu'à 4 niveaux de rubriques. Donc,
je peux par exemple m'amuser sur la rubrique commerciale et créer dans la partie CRM, voilà, quelles sont les actions, comment les utiliser. Mais vraiment, je pense au-delà du guide utilisateur, parce que c'est pas le guide utilisateur, c'est vraiment comment on fonctionne chez ITQ, comment on fonctionne chez Intel, chez TL System. Voilà, c'est chacun à sa manière de fonctionner dans Wipsos. Donc voilà, devis, chiffrage, article. Donc là, on est vraiment en tant qu'administrateur sur la création de l'architecture de cette base de connaissances. Voilà. Et lorsqu'on est utilisateur, on est en capacité d'aller, par exemple, sur le menu commerce et de voir tout ce qui apparaît, la foire aux questions. Ou bien je travaille de cette manière et je retrouve mes niveaux. Voilà. Ou bien je peux travailler de manière beaucoup plus globale et venir rechercher. Et par exemple, si je veux aller chercher article, hop, je clique sur article et là, voilà, j'ai la question article n'existe pas, comment faire? Article introuvable. J'ai répondu à la question si vous ne trouvez pas l'article. Donc là, on est vraiment dans comment je fais dans mon entreprise et c'est quoi le process. Voilà. Parce que je vais pouvoir aller dire qu'il y a des catalogues fournisseurs. Donc là, c'est ce que j'ai écrit. Hein. C'était vraiment un exemple parce que, voilà, typiquement, quand le commercial ne trouve pas son article à l'intérieur de sa base, voilà, comment il fait? Est-ce que vous avez des catalogues fournisseurs? Oui, non. Et si vous ne les avez pas, vous n'écrirez pas ça. Par contre, est-ce que vous utilisez des génériques? Et comment s'appelle-t-il? Etc. Et en plus, on a cette possibilité de rajouter des documents ou des photos voilà, qui vont pouvoir expliciter exactement où se trouve le catalogue fournisseur. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où on est au-delà du guide utilisateur, on est vraiment dans le process, dans la problématique, et il y a des problématiques qui reviennent fréquemment. Je le vois nous en interne, et j'imagine pour vous aussi. Voilà, à chaque fois, vous avez ces questions qui reviennent avec les commerciaux. Donc, bien sûr, il faut les sensibiliser, mais voilà, je pense que ici, en tout cas, il y a un bel outil pour rédiger des process, et c'est votre fonctionnement dans Wipsos. On peut peut-être s'amuser à faire une création. Donc voilà, si je me mets dans le commerce parce que c'est dans le commerce, automatiquement, alors là j'ai des droits qui me permettent de gérer ça. Donc là, moi j'ai le droit de créer. Il y en a qui auront peut-être le droit aussi de modifier. Ici, je vais signaler que c'est le commerce, mais allez, je veux quand même être plus détaillé. Ça va être par exemple dans les statistiques. J'ai pas mis le niveau 3. Donc là, tout simplement, j'ai pas mis le niveau 3. Tant qu'à faire, je pose ma question. Tac. Moi, je sais plus écrire, ça y est, c'est fini. C'est terrible. Bon. Où trouver mon portefeuille de devis en cours. Bon, voilà. Bon, ça me choque trop, j'arrive pas. Tac, il est là. La réponse, voilà, et derrière, tout le monde sait y répondre, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Donc c'est très simple, une question, des réponses, voilà, j'enregistre, et si je le souhaite, je peux venir coller un document ou attacher une image de ma galerie. Donc voilà, il y a vraiment, c'est vraiment simplissime à utiliser. Voilà, tout le monde ne peut pas créer pour moi, mais en tout cas, il y a vraiment des administrateurs, des gens qui vont avoir ces capacités, peut-être un au commerce, le responsable commercial, le directeur commercial, un à la partie SAV. Voilà, c'est vraiment c'est l'essentiel. Alors,
voilà, je peux paramétrer des critères de recherche par niveau, question, réponse, contient au moins des termes, contient tous les termes. Bon, ça reste des outils de recherche maintenant qui sont classiques, mais voilà, on trouve un style quand même assez épuré. Donc en termes d'ergonomie, pareil, ça a été validé. Alors, au programme, la base de connaissances, les interventions aléatoires sur contrat. Alors, je le mets en avant, tout le monde ne l'utilise pas, euh, mais c'est important. Alors, pour ceux qui font de la télésurveillance notamment, pour les autres, vous pouvez prendre la pause, ça va être moins intéressant pour vous. Euh, mais voilà, aujourd'hui, on a un abonnement qui est un abonnement de télésurveillance et on a en plus de la facturation aléatoire, un petit peu comme les téléphonistes le font pour la partie opérateur. Mais voilà, ces interventions qui peuvent avoir lieu, soit parce que c'est des gardiens, hein, c'est du gardiennage, des interventions d'agents de sécurité, des levées de doute, vidéo, pas vidéo, voilà. Tout ça, c'est soumis souvent à facturation supplémentaire. Souvent, c'est pas le cas tout le temps. Et vous avez tous des outils divers et variés, pour citer les plus connus, les Horus, les M1 de SI, voilà. Hein. Et vous pouvez importer ces interventions aléatoires pour les facturer en plus de l'abonnement. Donc le contrat de télésurveillance qui est géré dans Wipsos, c'est un abonnement, mais en plus, il a de l'import pour facturer l'aléatoire. Et on a, je pense, bien amélioré cette partie-là, et je vais vous montrer pourquoi. Donc, on a la possibilité de faire une proposition avant facturation. Ça, je vais vous le montrer. C'est quelque chose qui se fait peut-être pas pour tout le monde, mais on peut associer les sous-traitants aux articles, et ça va générer automatiquement une commande fournisseur. L'idée, c'est que j'ai X milliers, j'espère pour vous, de contrats en télésurveillance. J'importe en masse toutes mes interventions aléatoires grâce au numéro de contrat ou au numéro de télétransmetteur. Ça vient bien se matcher et ça vient se répartir sur les bons contrats. Et de manière massive, je vais pouvoir facturer. Ça génère automatiquement à ce moment-là une commande fournisseur qui est réceptionnée, ce qui me permettra, lorsque je reçois la facture de mon fournisseur, mon sous-traitant, de pouvoir bien matcher les deux et de comparer entre ce que j'ai commandé et ce qu'il m'envoie comme facture. Ça paraît rien, mais c'est important. Allez, je vais vous le montrer. Et en plus, je vais faire découvrir une fonction peut-être à certains qui ne l'utilisent pas et qui est pourtant super importante. En tout cas, quand on fait de la télésurveillance, c'est essentiel. Tac, contrat. Donc, on va aller voir un contrat. Bon, c'est pas, oui. On va peut-être directement faire l'import. Allez, comme ça, au moins, on est dans le vif du sujet. Les interventions aléatoires, elles sont ici. Je viens importer mon fichier Excel. Donc, importation du fichier Excel. Bon, là, j'ai fait un petit fichier Excel. Donc, ces fichiers, c'est ceux qui remontent des outils de télésurveillance avec les libellés, levée de doute vidéo, intervention sur alarme. Voilà, tout ça, c'est du paramétrage qui a été fait en amont. C'est lié à des articles, etc. Et surtout, ce qui me permet de faire le lien avec Wipsos, et ça, c'est essentiel, c'est le numéro de contrat ou le numéro de transmetteur. Voilà, je contrôle. Hop. Lancement. Alors, a priori, il n'y en a pas en erreur, sinon, comme dans tous les imports, il y a de l'erreur. Vous allez effectuer l'importation des fiches d'intervention correctes. Oui, c'est ce que je veux faire. Alors, voilà. Soit on le fait d'un coup d'un seul, c'est-à-dire que j'importe voilà, mes milliers d'interventions du mois, et derrière, je lance en masse ma facturation. Alors, ici, ça ne concerne qu'un client, qu'un contrat. On peut imaginer que là, j'aurai les milliers de contrats que j'ai avec la bonne répartition, voilà, parce que ça a bien été paramétré. Et donc, je vais pouvoir
lancer ma facturation à partir d'ici, et c'est dès lors que je lance ma facturation que ça génère ma commande et ma réception par rapport au sous-traitant qui est associé. Je vais pas le faire comme ça, je vais aller vous le montrer. Donc, c'est-à-dire que dans le contrat ici, qui est mon contrat 283, je retrouve mon contrat. Bon, taxe CNAPS, alors, ça n'existe plus. Hein. Peut-être qu'un jour, elle reviendra. Les spécialistes nous le diront. C'est du GPMSE, je pense à eux, ou de l'ANITEC. Bon, on voit le contrat. Ici, facturation des interventions. Ce que je viens d'importer vient dans cet onglet facturation des interventions. Pour rappel quand même, pour ceux qui l'utilisent ou ceux qui voudraient l'utiliser demain, c'est super intéressant. On est capable de gérer dans les prestations des interventions déjà effectuées dans la période, dont facturées, parce qu'il y en a une sous contrat. Alors voilà, j'en ai 15 dans la période, parce que je me suis amusé avant de vous faire la démo, hein, bien sûr, j'en ai facturé 14. Pourquoi? Parce que le logiciel sait que j'en ai un sous contrat, c'est-à-dire que j'ai vendu à mon client une intervention par mois. Donc si j'en ai qu'une par mois, alors elle est sous contrat, je ne la facture pas, et lui il le sait automatiquement. Hein. Étant donné que là on a dépassé, tout est facturable. À tout moment, si on est vraiment dans une gestion fine et détaillée, c'est ici que je viens modifier ou pas mes articles, les supprimer parce que j'ai dit au client que celle-ci on la prenait pas en compte parce que c'était un très bon client, celle-ci non plus. Bon, faut pas faire comme moi, hein, sinon après vous allez plus gagner d'argent. Ce que je vous disais tout à l'heure, ici dans le sous-traitant, en 2019, ça m'amenait sur tous les fournisseurs. Mais là, c'est pas le cas. Maintenant, ça m'amène sur le ou les fournisseurs attachés à l'article. Et donc, je suis en capacité de dire, bah oui, c'est bien lui. Donc, si j'avais lancé ma facturation automatique, ça m'aurait fait une commande SET tertiaire. Voilà. Et donc, la nouvelle chose aussi qui a été faite, c'est que pour certains, vous avez des clients qui demandent une sorte de proforma, alors on va l'appeler comme ça, de proposition de facture, parce que ce sont des institutionnels et ils fonctionnent en bon de commande. Et donc, ces derniers ont besoin que vous leur envoyiez une édition chiffrée avant de parler facture, parce qu'eux vont vous rajouter un bon de commande. Donc là, on est capable de faire maintenant une proposition de facture. Hop, j'ai de la télésurveillance, proposition, j'ai toujours ma taxe CNAPS, mais elle est à 0 là. Hop, et donc, imprimer. Hop, voilà. Ça m'imprime, je remonte la levée de doute, les interventions sur alarme, regardez pas les prix, hein, c'est encore une fois que de la démo, là que vous voyez, avec des choses des fois qui sont peut-être pas cohérentes du tout. Et une fois que j'ai fait une proposition, je ne peux plus toucher, bien sûr, hein, à mes interventions. Et c'est maintenant que je peux facturer, toujours avec, ici, mes pièces. Et donc, en libellé, peut-être ce que je veux mettre, c'est les bons qui ont été envoyés par scan par mon sous-traitant. Je veux les mettre à mon client. Parce qu'il veut une preuve de ce que je vais lui facturer. Et donc, je suis capable d'aller, encore une fois, chercher ma PJ, je l'appelle comme ça, et d'aller choisir la pièce jointe. Et c'est vrai que ça m'amène, comme on le disait tout à l'heure, sur un explorateur aujourd'hui. Voilà, je vais prendre le logo de CMI, j'enregistre, tac, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai reçu par mail. Hop là, est-ce que vous voyez bien mon mail, mon Outlook? Attendez, je vais vérifier quand même, nouveau partage. Voilà, c'est celle-là. Ici, donc la facture qu'on avait fait tout à l'heure avec la pièce jointe ou les pièces jointes. Hop, ça arrive de l'autre côté, excusez-moi. Ici, photo. Bon, elle arrive à chaque fois de l'autre côté. Ah bah mince.
Comme j'ai pas mis mode par écran, vous la voyez pas. Donc les pièces jointes, ça arrive ici. Hein, je vous le montre. Partagez. Vous devriez voir. Voilà, pièces jointes. Et derrière, nouveau partage, c'est la photo. Partage. Voilà. Donc ça remonte bien. C'est moi qui ai dû faire une erreur tout à l'heure. Hop, donc partage. Je vais retourner ici dans mes diapos. Donc voilà des choses notables. En tout cas, c'est juste mon appréciation personnelle parce qu'il y en a plein d'autres et j'aurais bien aimé toutes vous les montrer, mais ce serait trop et j'ai envie de vous montrer d'autres choses qui sont importantes, notamment voilà le module IP Select. Alors ici, en rapide, avoir la possibilité d'importer des numéros de série, c'était quelque chose qui n'existait pas. Maintenant, on est en capacité de le faire dans les outils, vous savez, un système qui nous permettent d'importer les numéros de série en masse à partir de fichiers Excel. La possibilité d'ajouter des liens URL dans les fiches techniques, c'est pas mal aussi. Ensuite, vous allez pouvoir directement cliquer sur le lien. Ça va vous emmener à l'endroit souhaité, une page web sur laquelle vous allez pouvoir avoir des documents, avoir des fonctions. Le suivi de chantier, qu'est-ce qu'il y a de majeur? L'ajout des marges, ça on l'a vu. La possibilité de terminer ou de clôturer dans le suivi de chantier aussi. Ça c'est une nouvelle fonction. Clic droit, je peux terminer, clôturer. Donc, tout ça c'est des améliorations. Souvent c'est des remarques que vous nous faites. On aimerait bien aller plus loin. Je le disais, des fois c'est même frustrant quand on voit toutes les demandes. Et voilà, c'est pas simple de tout faire. Les contrats amélioration de la génération des visites. Ça c'est pas mal aussi. Vous savez, pour ceux qui des fois ont beaucoup de visites qui sont en retard, on peut décider de ne pas générer automatiquement tous les contrats. Voilà, je génère uniquement si je le souhaite. Parce que pour certains, des fois, ça mettait un certain temps à arriver. Il y avait beaucoup de visites qui étaient générées mais non planifiées, qui restaient là-dedans. Contrôle des dates d'un avenant. Donc en effet, on a cette possibilité d'activer un paramétrage de contrôle des dates. Décidément. Article. Édition des étiquettes prix hors taxe, prix de TTC. Et oui, pour ceux qui font du négoce, on a quand même quelques clients aujourd'hui qui font du négoce. C'est vrai que Wipso, ça n'a jamais été un logiciel fait pour faire du négoce. Mais je vous l'ai dit au préalable, c'est quelque chose qu'on va améliorer là-dessus pour qu'on ait vraiment un vrai module de négoce, voilà, quelque chose qui tient bien la route, et notamment gérer des étiquettes parce que j'ai un magasin et que je veux mettre en rayon et que pour mes clients, j'ai besoin de prix hors taxe, j'ai besoin de prix TTC. Affichage de la ventilation comptable, oui, ça c'est en plus dans la gestion des articles. Le SAV, ça je voulais montrer si tarif particulier, ajout de la liste des articles de ce dernier au retour de bon, fournisseur possibilité d'afficher les commandes de mise en historique. Alors ça paraît être rien, toutes ces petites fonctionnalités, mais c'est important. Juste pour finir sur cette partie 2020, je vais vous montrer aussi sur, c'est pas grand chose, mais c'est sur la fiche client. Quand je vais sur mon client Lidl, voilà, c'est Lidl Los Angeles, comme ça celui-là je peux pas le louper. Voilà, à droite, vous allez avoir un accès encore plus rapide. Alors, je vais avoir deux sons de cloche. Certains diront « Ah oui, encore des choses ». Et certains diront « Ah super, ça m'évite d'aller à droite à gauche ». Ici, pour moi, l'idée, c'est quand même de pouvoir aller voir les devis, les contrats très rapidement et à tout moment, de pouvoir venir ici, le visualiser, voir les factures, voir la rentabilité. Donc, ça me donne quand même des accès rapides à toutes ces fonctions, toutes ces informations. L'idée, c'est de dire, à partir de ma fiche client, ici j'ouvre, sans aller me balader à droite à gauche, j'ai des accès à tout ça. Ça s'inspire beaucoup de Willy. Willy est vraiment
géré dans cet esprit pour montrer quelque chose qui est attendu par certains et par beaucoup, j'espère. C'est le module IP Select. Alors, petit rappel, vous savez que on a des modules au fur et à mesure qui viennent se rajouter à Wipsos parce que voilà, vous nous donnez des bonnes idées, parce que vous avez des bonnes idées, vous les financez. On est toujours, quand je dis les mêmes valeurs aussi au tout début de la présentation, par rapport à ce que vous connaissez de CMI, ce que faisait aussi Martine. Voilà, on est vraiment dans ce sens du partage. Donc il y a des clients et des améliorations que vous voyez, elles sont dues à des clients qui des fois les financent par eux-mêmes parce que c'est quelque chose d'important pour eux, mais il y a toujours un bénéfice qui est commun à tous. Et je pense que c'est une vraie valeur que l'on a et que vous avez aussi du coup, que l'on partage. Je prends l'exemple de l'IP congé. Donc l'idée, c'est d'avoir la possibilité pour les salariés de faire des demandes de congé via un portail web. L'IP congé, c'est grâce au club utilisateur. Voilà, c'est le club utilisateur qui nous a demandé de faire ça, qui l'a financé aussi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on avance et on avance, je pense, tous ensemble et on met en commun. Il y a vraiment cette notion de mise en commun. Donc, pour les modules complémentaires IP Select, on va le voir, c'est un outil d'aide à la requête. Vous le savez, il y a déjà beaucoup d'états dans Wipsos, mais il n'y en a jamais assez. Et il n'y en aura jamais assez parce que vous avez toujours de très bonnes idées pour aller regarder les bases et vouloir faire croiser telle donnée et telle donnée. Voilà. Et on n'est pas en capacité de tout proposer, ça n'existera jamais. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous donner cet accès, un accès simplifié. Donc, je vais vous le présenter sur IP Select. Bon, IP congé, je l'ai dit. Agenda Web. L'agenda Web, au départ, c'est juste la possibilité de consulter un agenda quand je suis à l'extérieur, en mode web. Le technicien, à partir de son smartphone, il y a un petit lien sur Ipsos Connect, si on l'a. Mais cet agenda web, il évolue. Pareil, demande d'un client qui voudrait qu'à partir de l'agenda web, on puisse aussi, parce qu'on est responsable technique et qu'on est à l'extérieur, créer une intervention. Donc l'agenda web, il existait, mais il va prendre une autre dimension. Il va devenir un vrai agenda sur lequel je peux créer des interventions. Il va être un mix, pour ceux qui connaissent bien, entre le portail d'astreinte et l'agenda web. Voilà, qui était uniquement de la consultation. Je vous le montrerai aussi. L'automate des mails. Alors, pendant le confinement, j'ai été surpris parce que on a voulu aider nos clients et on s'est dit, tiens, peut-être qu'ils sont peu nombreux à recevoir les appels, peut-être comme nous, voilà, c'est un petit peu plus délicat. Et il y a l'automate des mails qui est assez intéressant, c'est-à-dire que le client vous envoie sur une boîte CMI SAV, c'est ce que vous faites d'ailleurs, parce que nous, on l'a bien sûr activé, vous l'envoyez et ça va créer automatiquement le bon SAV. Donc, et pendant le confinement, on a dit, on l'offre. Il n'y en a pas beaucoup qui ont répondu. Voilà, donc c'est intéressant. Ça fera l'objet d'un petit webinaire, comme ça on vous le présentera. C'est très simple comme fonction, mais de le voir, ça suscite souvent l'engouement. Il y a un petit module de trésorerie, pareil, on va faire du webinaire dessus. Le module enquête, certains le connaissent bien, gérer des enquêtes en automatique sur le web. À chaque fois que un technicien intervient, que ce soit sur un SAV, sur un chantier, on peut générer automatiquement un mail qui va être envoyé au client sur lequel il va recevoir l'enquête, il va pouvoir répondre aux questions et ça vient ensuite dans Wipsos pour être traité au niveau statistique. Pareil, vous nous avez fait remonter c'était la première année l'année dernière, il me semble, vous avez fait remonter des améliorations, elles sont incluses là. Peut-être pas toutes, je m'avance un petit peu parce qu'il y en a certains qui seraient déçus, mais on en a fait quand même pas mal. Donc voilà, c'est encore une fois des fonctions, des modules qui évoluent. IPMag version Android, pour ceux qui n'étaient pas présents au départ, donc la gestion du magasin, entrée, sortie, inventaire, grâce à un terminal mobile qui sera maintenant
disponible en version Android et qui deviendra, je dirais, la référence Android parce que c'est quand même plus d'avenir que Windows Mobile, hein, faut être clair. Par contre, on maintient Windows Mobile. Rassurez-vous, hein, on le dit déjà depuis quelque temps, mais ceux qui ont investi dans des terminaux Windows Mobile, ça va fonctionner. Et si vous avez un problème, vous serez dépanné. D'accord? On laisse pas tomber les clients. Allez, on va aller voir IP Select. Donc le IP Select. Alors déjà, les graphes, ça donne envie. Donc c'est un module qui va vous faciliter la vie pour les requêtes sur les bases de données SQL. Alors, qui va vous faciliter et ou nous, je vais dire les deux, parce que voilà, il y a des droits de l'administration, de la création, ça reste quand même un outil de requête. On l'a fait de manière le plus ergonomique possible, le plus intuitive possible, guidée possible, mais ça reste quand même un outil sur lequel je dois avoir une connaissance de la base de données, un petit peu de Wipsos, ou aller chercher des informations. Donc voilà, c'est pas pour moi à la portée de tous, clairement. Par contre, donc on va le voir ensemble, c'est un module qui se veut gratuit, mais qui sera activable uniquement après une formation minimum. Voilà. Je veux pas qu'à un moment donné, parce que ça se retournerait contre vous, contre nous, ce module soit à la portée de tous. Sans formation, c'est impossible. Et même avec une formation, certains, vous le verrez, là peut-être quand je vais vous le présenter, se sentiront pas en capacité parce que si je sais pas ce que je veux faire et où est-ce que je vais chercher les données, c'est complexe. Et il faut avoir cet esprit quand même de requête informatique pour dire que j'ai des fichiers, des rubriques, des conditions, si, oui, ou, entre, égal, supérieur. Voilà, ça se fait pas tout seul. Donc l'idée, c'est qu'ensuite, si on a des clients qui ne souhaitent pas mettre le nez dedans, c'est CMI qui pourra réaliser les requêtes simplement. Ensuite, elles seront à disposition et sous forme table ou graphique. Et vous pourrez très facilement les modifier. Donc, ça me permettra de vous rappeler qu'il y a un contrat de service plus qui permet de gérer des points. Et les requêtes, je vais vous le montrer après, pourront être prises sous forme de points. Voilà. Allons voir ce module IP Select. Alors, comme son nom l'indique, c'est ça, il est Select. Pour moi, il n'est pas à la portée de tous. Alors, même si pour ceux qui ont l'habitude des requêtes SQL, ils vont me dire, non, mais c'est simple, c'est super, voilà. Voilà, pour d'autres non initiés, c'est un petit peu plus complexe. On va y aller, Wipsos. Tac. Alors, dans mon accueil, ici, il a été activé. Alors, je dirais que le niveau plus simple, c'est d'être un utilisateur. Et je vais même parler de moi, parce que je suis pas un informaticien. Pour ceux qui me connaissent, voilà, vous le savez, et je le dis. Et voilà, même si j'ai une connaissance de Wipsos quand même depuis quelques années, mais j'ai pas les connaissances d'un développeur. Et les tables, je les connais pas par leur petit nom, parce qu'elles ont toutes des petits noms un petit peu barbares. Donc, je serai plus un utilisateur qui veut voir les SAV. Voilà, j'ai demandé à ce qu'on fasse un SAV prix de revient par période. Qu'est-ce que c'est? Hop. Je vais vous le montrer. Donc moi, en tant que simple utilisateur, j'exécute ma requête. C'est tout. Et ce que j'ai demandé, c'est que je puisse le faire par période. Si je veux le faire par période, donc là c'est sur l'année, donc j'ai mis ça comme critère de modification. On peut en avoir plein de critères de modification. J'ai voulu vraiment faire quelque chose de simple au départ. Voilà, sur l'année en cours. J'ai plus qu'à appuyer sur Play. Il me charge. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça charge ici la table, mais aussi ça peut me charger mon graphique. En gros, ce que j'ai demandé, c'est le prix de revient imputé des articles de prestation zéro sur le SAV. Donc là, c'est une requête que j'ai faite qui permet d'aller chercher voilà, tous les prix de revient imputés articles. C'est vraiment quelque chose de précis. Parce que moi, ça m'intéresse. Et peut-être que ça n'intéresse pas forcément les autres. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui vous appartient. Même des fois, à l'exprimer, c'est pas facile. Donc,
si on a du mal à l'exprimer, on a beaucoup de mal à la construire. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose voilà, d'important, mais en tant qu'utilisateur, voilà, si je veux dire, je veux voir par rapport à l'année dernière, année précédente, j'ai plus qu'à modifier ça. Donc, pour un utilisateur, c'est très simple. Et là, je vois que Lidl Los Angeles, il m'avait coûté que 532. Alors que cette année, c'est énorme. Et par contre, UFC Normandie, là, qui était à 11 235 €, ça m'avait coûté à l'année, en prix de revient matière sur ce client, 11 235 €. Cette année, il est à zéro, je crois. Il me semble l'avoir vu à zéro. Hop, je vérifie. Mais j'aurais pu mettre aussi un critère par client. Et donc là, je pourrais rechercher par client. Donc voilà, en tant qu'utilisateur, c'est simplissime. Et vraiment, on exprime une requête, CMI peut la faire, ou bien chez vous en interne. Alors, je vais vous montrer comment ça se fait. Par exemple, les commandes par période, c'est quelque chose de classique. Donc ici, je vais venir modifier la requête. Cette requête est validée, oui, je veux la modifier. Donc, on va lui donner un petit nom, on va l'associer à des classes, voilà, qui a le droit de la regarder, parce qu'il y a certains qui n'auront pas le droit de regarder certaines requêtes, parce qu'elles peuvent en dire beaucoup sur des marges, etc. Ici, je viens sélectionner des fichiers. Donc, obligatoirement, certes, il y a des libellés. Donc là, moi, j'ai choisi les chantiers et les commerciaux. Donc, les chantiers, les propositions, c'est les chantiers, les devis. Parce que je sais que c'est là-dedans que je vais trouver les informations, étant donné que je parle de commandes et de périodes. Mais après, je pourrais aller beaucoup plus loin. À chaque fois que je vais aller chercher, et je vais pouvoir associer ici des fichiers ou rechercher des fichiers par là. Donc, si je fais ça, client, donc là je rajoute un fichier, et il me propose, ça c'est important, ça c'est entre guillemets, c'est tous les liens. Il me dit, ok, par rapport à client, ce que je peux te proposer, c'est les contacts du client, les visites générées, le paramétrage des visites d'entretien. Voilà, c'est des choses qui sont liées au client. Il n'y a pas la totalité parce que sinon ce serait trop lourd. Mais c'est des liens qui sont faits par rapport à une donnée. Donc voilà. Derrière, une fois qu'on a sélectionné ça, alors hop, je vais l'enlever. Pour pas casser. Je dois faire ce qu'on appelle des jointures. Bon, je passe donc voilà, juste pour vous dire deux mots, inclure les commerciaux qui n'ont pas de chantier de proposition, est-ce que c'est intéressant? À moi de le voir. Ceux qui n'ont pas pris de commande, donc peut-être ça peut m'intéresser. Inclure les chantiers qui n'ont pas de commerciaux, ça n'existe pas dans Wipsos. Mais on est dans quelque chose, voilà, là de très logique. C'est 0 ou 1, c'est l'informatique. Donc derrière, hop, j'ai mes rubriques. Donc par rapport au fichier que j'ai sélectionné, je vais pouvoir amener les rubriques que je souhaite afficher dans ma table. Donc voilà, ma requête va m'apporter ces rubriques avec des notions d'afficher, de pas afficher. Et ensuite, une fois qu'on a sélectionné les rubriques, dans chaque rubrique, on va pouvoir mettre des conditions. Donc là, je vais pouvoir mettre des conditions égales à 1, compris entre et entre. Donc voilà, c'est pour vous faire toucher du doigt quand même que c'est pas tout le monde qui va aimer faire ça. Encore une fois, ça va être aussi CMI qui va faire du développement parce que c'est du développement derrière. C'est pas de l'assistance classique. Si vous appelez Jean-François pour vous faire ça, ça va pas aller. Même si il serait capable de le faire. Mais voilà, c'est pas le rôle d'une hotline d'aller gérer ça. Il y a un petit peu plus de compréhension. Et derrière, je vais avoir un résultat. Donc ça m'affiche ma table. Cette table, je peux l'exporter sous Excel si moi j'ai envie d'en faire du tableau croisé dynamique à ma sauce, etc. Ou bien je décide de générer
du graphique. Là, c'est ce que j'ai décidé de faire aussi. Donc, j'ai dit graphique. D'ailleurs, je vais rajouter table après. Ici. Et on peut faire des groupements, l'axe Y, l'axe D. Alors, voilà. Tout ça, c'est important. C'est-à-dire que là, je veux afficher à l'intérieur de mon graphe par commercial les marges commerciales, marge nette et montant hors taxe de l'affaire. Hein. Ici, hop, j'enregistre. D'ailleurs, donc je vais mettre là. Je vais valider. Oui. Clac. Et donc, si je suis l'utilisateur lambda, hein, c'était les commandes par période. Voilà. Moi, je vais pouvoir, en tant qu'utilisateur lambda, choisir mes codes activité ou mon code agence, parce que j'ai laissé cette possibilité, mais sinon, je travaille sur tout, et par date d'acceptation. Donc derrière, je n'ai plus qu'à exécuter, ça me donne les résultats, et ça me donne le graphe. Alors, dans ma démo, alors je suis désolé, parce que là, le graphe, il a dû vous sauter aux yeux comme moi, hein. Mais le graphe, il est que sur un commercial, donc là, il est vraiment quand même assez atypique. Je vais voir si celui-là, il est peut-être un petit peu moins important. Hop, compris, oui. Voilà, un graphique avec ici tous les chantiers, les restes dus. Donc là, je vois très rapidement par chantier les restes dus, les montants hors taxes, donc et une autre sélection que j'ai faite. Et à tout moment, je peux la sortir en table. Donc voilà l'idée et l'esprit de cette IP Select. Il y a quelque chose aussi, c'est que je peux avoir des tableaux de bord et voir toutes les requêtes que j'ai à disposition. Et ça, à chaque fois, je peux changer les conditions. Et donc, tous les jours, si je veux changer jour par jour, bon, là, ça n'a aucun intérêt, aucun sens, hein, mais je vais pouvoir le faire au quotidien et exécuter ma requête. Là, il n'y a rien. Donc, automatiquement, c'est pas très joli. Mais si je veux le mot en cours, hop, voilà, j'ai ça. Tac, et ça arrive, j'ai Lidl Los Angeles et la résidence russe. OK? Alors, là, vous voyez, hein, j'ai un petit engrenage. Je suis parti modifier cette requête et donc, du coup, certains ne pourront plus y accéder ou en tout cas accéderont uniquement à la version là qui est l'ancienne. Tout ce que je fais en modification, je peux ne pas l'enregistrer. Donc, il y a pas mal de notions. Là, c'est vraiment pour ceux qui administrent. Voilà, je peux mettre en sommeil des requêtes. Je les verrouille. Il y en a certains qui verront pas les requêtes. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est un outil quand même qui est très complet. Voilà, on va arriver à la fin de ce webinaire. Avant de se quitter, je voudrais vous donner quand même des grandes idées. Il y a quelque chose qui, depuis des années, est demandé par les clients et qui me tient à cœur aussi, et qui vous tient à cœur, j'en suis sûr, un module de paramétrage des éditions, sur les devis, sur les PV, sur les bons, sur les factures. Voilà, aujourd'hui, on peut faire des devis, il y a plein de modèles, il y a des bibliothèques de modèles, certains ont des devis en spécifique. Voilà, j'aimerais bien qu'on ait cette possibilité d'avoir quelque chose de relativement intuitif, comme pour la partie requête. Mais la requête c'est compliqué. Mais sur la partie état, on a déjà commencé à quand même bien en parler avec Philippe notamment et Quentin. Mais on va pouvoir venir sur un état, aller choisir des informations pour pouvoir les placer et pour aider au paramétrage des éditions qui vous sera personnalisé, mais sur lequel vous aurez la main. Donc, je pense que ça, c'est une vraie grosse étape. Il y a un gros travail. Hein. C'est vrai que des fois, je discute avec les clients qui me disent ouais, mais c'est simple, vous pouvez pas me faire un état pour moi. Aujourd'hui, c'est pas si simple que ça. Voilà, on veut vraiment le rendre beaucoup plus simple et accessible à tout le monde. Mais voilà, même pour nous en interne, il y a du travail au niveau de la modélisation. Encore une fois, développement de l'interface web, Willy, oui, on va aller plus loin. On va améliorer le chiffrage. On va avoir une ergonomie sur
toutes les modules et toutes les fonctions web qui existent, je veux qu'elles soient la même et j'insisterai lourdement là-dessus et vous pourrez aussi le dire. Voilà, pour que ce soit vraiment une jolie interface, une jolie ergonomie. On parle signature électronique, c'est vraiment des sujets là qui sont lancés en interne. Je sais que certains, d'ailleurs, ça m'intéresse. Je sais que certains utilisent déjà des logiciels à côté de Wipsos. J'aimerais bien avoir leur retour, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Moi, j'en ai rencontré certains, j'ai fait des webinaires, j'ai regardé, mais j'aimerais bien avoir le retour client de ceux qui utilisent déjà des outils de signature électronique qui sortent des PDF type devis ou contrat à partir de Wipsos et qui ensuite le machinent dans un outil type DocuSign et autres confrères. Voilà, pour voir comment ils travaillent, si ça marche bien. Et est-ce que, voilà, c'est vraiment assez ouvert. Est-ce que on va vers certains d'entre eux pour s'interfacer totalement en dynamique, on va dire, ou bien ça reste le choix du client de choisir son outil. Voilà. Il y a aussi un chantier qui va être ouvert sur la partie fournisseur, import de factures fournisseurs en masse, gestion aussi, on en a parlé récemment, gestion aussi des prestations, des abonnements avec des licences qui reviennent tous les mois. Donc voilà, aujourd'hui Wipsos doit évoluer là-dessus. Donc il y a aussi tout ça, j'ai oublié de le mettre, je suis désolé. Les webinaires minimum mensuels, ça c'est ce que je vais imposer pour que vous puissiez avoir voilà, des webinaires, que derrière ça fasse des vidéos YouTube sur des fonctions, sur des modules, que vous puissiez mieux connaître votre outil du quotidien. Et bien sûr, on en parlait au tout début, une vraie journée client en 2021. Alors les webinaires, c'est même pas 2021, je voudrais que là, dès juillet, on va vous en proposer. Et la journée client, oui, parce que c'est devenu une tradition maintenant, et ça m'embête vraiment de l'avoir loupé cette année. Voilà, mais c'était comme ça. Donc merci beaucoup à tous. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, vous m'envoyez des mails. Alors, vous recevrez un emailing avec les bons de commande pour la version 2020, la documentation. Et de toute façon, voilà, je suis disponible. Merci beaucoup. Au revoir.